bien, ¿verdad?, la presencia del Señor. Nous sommes bien dans la présence du Seigneur. Sentimos realmente esa comunión fraternal, esa unión en el Espíritu, que el Espíritu Santo crea en la iglesia que es la suya y que somos nosotros. Nous pouvons ressentir cette union que nous avons dans l'Église et dans l'Esprit, que l'Esprit lui-même a créé entre nous. Y según el Salmo es ahí que Dios envía la bendición, la unción del Espíritu Santo Et selon le psalmiste, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, para concertar, para reunir su pueblo, afin de réunir son peuple, para hacer crecer su pueblo afin de le faire grandir y aussi, para bendecirlo y enriquecerlo et pour bastante. le bénir et l'enrichir. Hace unos pocos días Il y a quelques jours, me mostraron por el móvil algunos pastores organizando ciertas reuniones j'ai pu voir dans une vidéo des pasteurs qui ont organisé une réunion con ciertos individuos que parecen salir del mundo del espectáculo. avec des individus qui semblaient sortir du monde du spectacle, Supuestamente para que sea bendición para el pueblo. Eux faisaient ce spectacle pour que ça soit une bénédiction pour le peuple. Lo cual me entristeció bastante Mais cela m'a beaucoup attristé y al mismo tiempo que me decepcionó bastante también. et en même temps j'ai été déçu. Me entristece de ver comportamientos así, actitudes así. J'éprouve de la tristesse quand je vois une telle attitude. Ay. Así que en esta mañana Ainsi, aujourd'hui, he tenido corazón de aportar un mensaje j'ai eu à cœur de vous prêcher un message, un sermon, que quiero dedicar a una iglesia como vosotros creciente, que está creciendo. que je veux vous annoncer à vous qui êtes une église qui est en croissance, qui croissait. Sabemos bien que el crecimiento espiritual no está limitado, ¿verdad? Nous savons que la croissance spirituelle n'est pas quelque chose qui est limité. No, es constante, ya lo veremos en el mensaje. Non, cela est quelque chose de constant et vous allez le voir selon le passage. Así que en esta mañana la pregunta se hace, Ainsi, ce matin, la question est posée. ¿cómo se edifica una iglesia? Comment est-ce qu'on peut édifier une église? ¿Cómo crece una iglesia? Comment une église va grandir, ¿Qué nos croître? enseña la Escritura, la palabra de Dios? Que nous enseignent surtout les Écritures, la parole de Dieu? Bien, entramos inmediatamente en el tema del mensaje. Nous allons immédiatement rentrer dans le thème du message. Leemos en Efesios capítulo 4, Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, a partir del versículo 11 al 16. à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, et je fais la lecture avec vous, les frères, en français. Il est écrit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, de s'édifier lui-même dans l'amour. Amen. Bien, Pablo explica en los versos anteriores que lo que debemos aquí de leer. Paul, juste au verset juste avant que nous venons de lire, explique los dones espirituales de Dios a su iglesia, les dons spirituels que Dieu a donnés à son Église, incluyendo tanto los dones que Él ha dado a cada creyente individual, en incluant les dons que Dieu a donnés à chaque croyant individuellement, como a hombres dotados por el Espíritu de manera particular, comme à des hommes qui ont été dotés de manière particulière par l'Esprit, que Dios da a la iglesia. que Dieu va donner à l'Église. Son hombres preparados, dotados, que Dios da a la iglesia. C'est des hommes préparés et dotés que Dieu va donner à l'Église. Los apóstoles y los profetas Les apôtres et les prophètes fueron ellos que establecieron el fundamento de la iglesia. ont été ceux qui ont établi le fondement de l'Église. Luego los evangelistas, pastores y maestros Ensuite, les évangélistes et pasteurs docteurs
fueron dados para un ministerio continuo en la iglesia. ont été donnés à l'Église pour un ministère continuel. Apóstoles y profetas cumplieron con su deber en la época esa. Les apôtres et les prophètes ont déjà accompli avec leur devoir au moment de fonder l'Église. Ahora permanecen los evangelistas, pastores y maestros. Maintenant, il y a, ces ministères sont aujourd'hui dans l'Église, les pasteurs, évangélistes et docteurs. Y según el plan de Dios, Et selon le plan de Dieu, estos ministerios deben perfeccionar, ces ministères doivent perfectionner, deben edificar ils doivent édifier y desarrollar su iglesia. et développer son Église. Según los principios establecidos en los versículos que venimos aquí de leer. Selon les versets que nous venons de lire ici. Y comienza diciendo en el versículo 12, Et l'apôtre commence à dire au verset 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. pour perfectionner les saints, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Y lo primero que prevé el plan de Dios Et la première chose que Dieu a pourvue dans son plan, es que los evangelistas y los pastores maestros c'est que les évangélistes et les pasteurs docteurs trabajen al perfeccionamiento de los santos. travaillent au perfectionnement des saints. Oye bien, de los santos. Écoutez bien, au perfectionnement des saints. Es decir, todos aquellos que Dios ha puesto aparte para salvación. C'est-à-dire tous ceux que Dieu a mis à part pour le salut. La palabra iglesia significa eso, poner aparte. La parole église, c'est ce qu'elle signifie, mettre à part. Todos aquellos que pertenecen a la iglesia son santos, y dice que han sido puestos aparte. Tous ceux qui appartiennent à l'église sont des saints, donc ils ont été séparés, mis à part. Y los pastores trabajan al perfeccionamiento de estos santos. Et les pasteurs doivent travailler au perfectionnement de ces saints. La tarea del evangelista La tâche de l'évangéliste, es llevar a hombres y mujeres a la comprensión del evangelio de la salvación c'est de conduire des hommes et des femmes à la compréhension de l'évangile, para llevarlos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. afin de les conduire à recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, Y así convertirse en hijos y de su familia espiritual et ainsi devenir des enfants de la famille spirituelle y ciudadanos de su reino celestial. et des citoyens du royaume céleste de Christ. Este es el comienzo a la formación de ellos. Celui-ci est le commencement de leur formation. Sí. Luego, el pastor maestro comienza su tarea, Ensuite, le pasteur docteur commence son œuvre, sí, siendo para ellos un modelo, antes que nada, un modelo y un ejemplo de santificación. en étant pour les saints un modèle avant tout et un exemple de sanctification. Solamente predicarles, pero siendo un modelo y un ejemplo. Non simplement en prêchant, mais en étant aussi un modèle et un exemple. Mientras también provee a la dirección y a los recursos espirituales Et il va aussi pourvoir à la direction et aux recours spirituels que llevan a los creyentes qui vont mener les croyants a ser cada vez más como su Señor y Salvador à être toujours plus comme leur Seigneur et leur Sauveur a través de la obediencia continua a su palabra. au travers de l'obéissance continuelle à la parole de Dieu. Muy bien. Très bien. Y Dios ha dado varios elementos para el perfeccionamiento de los santos. Et Dieu a donné plusieurs éléments pour le perfectionnement des saints. Y el más importante de todos, ¿cuál es? Et le plus important de tous, quel est-il? Es su palabra o la Biblia. C'est sa parole ou la Bible. Segunda Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Es decir, perfeccionado. » C'est-à-dire perfectionné. ¿Pero cómo? Mais comment? A través de toda la Escritura, Au travers de toutes les lo Écritures, que significa toda la palabra de ce qui Dios. signifie toute la parole de Dieu. Por eso es que también el Señor dijo en Juan 15, C'est pour cela que notre Seigneur dira aussi dans Jean, Ya- chapitre 15, verset 3, si ya vosotros estáis limpios, déjà vous êtes purs. ¿por qué? À cause, Por pourquoi? la palabra que os he hablado. À cause de la parole que je vous ai annoncée. ¿Cómo hay santificación? ¿Cómo hay purificación? Comment est-ce qu'il y a de la sanctification ou de la purification dans les saints? A través de la palabra de Dios. Au travers la parole de Dieu. Y el primer objetivo que el pastor maestro debe perseguir es, pues, Et donc le premier objectif que le pasteur docteur doit poursuivre, ¿sí? Es nutrirse a sí mismo, c'est se nourrir soi-même,
nutrir a los cristianos, nourrir aussi les croyants ou les chrétiens, pero también a enseñarles a nutrirse ellos mismos por la palabra de mais Dios. aussi leur enseigner à se nourrir eux-mêmes, tout seuls, de la parole de Dieu. Sí. Y el ejemplo de los apóstoles entregados continuamente a la enseñanza de la palabra Et l'exemple des apôtres qui se sont voués continuellement à l'enseignement de la parole y a la oración et à la prière muestra que el segundo elemento de la perfección es la oración. montre que, dans les Écritures, que le deuxième élément qui aide à la perfection, au perfectionnement, c'est la prière. Hechos capítulo 6, versículo 4. Dans Actes chapitre 6, verset 4, il est écrit Si. « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. ¿Eh? Es la palabra de Dios y la oración. Ainsi, la parole de Dieu et la prière sont les moyens. Así como lo dice Pablo, Comme Paul le dira, el pastor maestro debería poder decir le pasteur docteur devrait pouvoir dire que su esfuerzo supremo está dedicado a qué? que son plus grand effort, c'est Sí, dedicado a quién? dédié à quoi? Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colossiens chapitre 1, verset 28. Sí. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Esto es la tarea del pastor. Celle-ci est l'œuvre du pasteur. Exhortar a todo hombre, Exhorter tout homme enseñar a todo hombre en toda sabiduría, et enseigner tout homme en toute sagesse, así de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. afin de présenter d'une manière parfaite en Christ à tous les hommes. Y así es que el pastor maestro, C'est ainsi que le pasteur docteur, que está consagrado, qui est consacré, es un buen ministro de Jesucristo, c'est un bon ministre de Jésus-Christ, alimentado por la palabra de la fe y de la buena doctrina, alimenté lui-même par la parole de la foi et de la saine doctrine, que luego puede proclamar, et qu'ensuite il peut proclamer, que puede enseñar il peut enseigner, y que lee públicamente et qu'il lit publiquement, y usar para exhortar. et qu'il va utiliser pour exhorter les croyants. Bien. También es importante saber Il est aussi important de savoir que el crecimiento espiritual que la croissance spirituelle, no necesita aprender constantemente algo de nuevo. on n'a pas besoin de savoir quelque chose de nouveau tout le temps, De innovar. d'innover. No. Nuestro mayor crecimiento, Notre plus grande croissance sí, ocurre a menudo cuando escuchamos una verdad a lieu souvent, quand nous écoutons une vérité, souvent quand nous écoutons une vérité que ya hemos oído antes, qu'on a déjà écoutée, pero que aún no hemos puesto en práctica plenamente. mais que nous n'avons pas mis encore en pratique dans nos vies. No es lo que dice Pedro en segunda. C'est ce que dira l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, Si. chapitre 1, verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Repetir siempre constantemente las cosas, Répétez constamment les mêmes choses, todas las verdades. toutes les vérités. Y esto porque nunca podemos demasiado aprender. Et cela parce que nous n'avons jamais assez bien appris les Ah, choses. yo lo he oído una vez, me basta. Je l'ai appris, je l'ai entendu une seule fois et ça ira pour moi. No, de una sola vez no podemos todo aprender. Non. En écoutant une chose une seule fois, on ne peut pas tout apprendre. Ni tampoco dominar las grandes verdades de la palabra de Et on Dios. peut non plus dominer les grandes vérités de la parole de Dieu. No, porque la lucha con nuestra carnalidad caída, Car la lutte avec notre chair sí, caída, déchue necesita un recordatorio constante de esto. a besoin qu'on nous rappelle chaque fois ces choses. Sí. Otro elemento en el plan de Dios para el funcionamiento de su iglesia Un autre élément dans le plan de Dieu pour le bon fonctionnement de son Église, es la obra del ministerio. c'est l'œuvre du ministère. Porque ningún pastor o grupo de pastores, Car aucun pasteur ou groupe de pasteurs, no importa cuán grande que sea, peu importe la grandeur de ce groupe, puede lograr o puede cumplir todo lo que una iglesia supone lograr, peut arriver à avoir ce qu'une église devrait avoir a cumplir. ou accomplir. Sí, porque no importan los dones, Car peu importe les dons, los talentos les talents y la consagración de un pastor, et la consacration d'un pasteur, el trabajo que debe de ser hecho donde ha sido llamado, le travail qu'il a été appelé à faire, ¿sí?
sobrepasa siempre ampliamente, va dépasser toujours sí, lo que sus talentos y su tiempo le permitan hacer. ce que ses talents qui lui ont été donnés par Dieu et le temps qu'il a va lui permettre de faire. Sí, es obligado. Porque la tarea que ha recibido según el plan de Dios, Car l'œuvre qu'il a reçue de faire au milieu de l'Église de par Dieu, sí, no es de esforzarse en hacerlo todo él mismo, ce n'est pas de s'efforcer de faire tout lui-même, sino, como dice aquí el apóstol, de perfeccionar a los santos mais sinon, comme le dira l'apôtre ici, de perfectionner les saints para poder hacerlo ellos. afin que eux-mêmes puissent le faire. Porque ellos también lo necesitan hacerlo. Parce que eux aussi ont besoin de le faire. Bendito sea Dios. Así que es cierto Ainsi, il est sûr que los conductores espirituales que les conducteurs spirituels comparten el ministerio con otros miembros del rebaño, vont partager le ministère avec d'autres membres du troupeau. sí, pero el plan fundamental de Dios para su Mais iglesia le plan fondamental de Dieu pour son Église prevé un perfeccionamiento de todos los santos prévoit un perfectionnement de tous les saints que les permita también a ellos qui va permettre aussi aux saints ejercer un ministerio unos para con los otros. exercer un ministère les uns envers les autres. Y así es que cuando los hombres dotados por el Espíritu Santo Ainsi, quand des hommes dotés du Saint-Esprit son fieles en la oración y en la enseñanza de la palabra sont de Dios, fidèles dans la prière et l'enseignement de la parole de Dieu, los creyentes están entonces les croyants sont alors plenamente perfeccionados pleinement perfectionnés y al mismo tiempo motivados, et en même temps motivés, no por los hombres, pero por la palabra de Dios, non pas par les hommes, mais par la parole de Dieu, para realizar la obra del afin ministerio. de réaliser l'œuvre du ministère. Y entre estos santos perfeccionados, Et au milieu de ces saints perfectionnés, que Dios levantará a su tiempo, que Dieu appellera en son temps, levantará ancianos, il appellera des anciens, diáconos, des diacres, maestros des docteurs, y toda clase de tipo de obreros et toute espèce ou classe d'ouvriers que la iglesia necesita para ser fiel y productiva. que l'Église a besoin pour être fidèle et productive. Por eso es que el maestro, el ministro espiritual, C'est pour cela que le ministre spirituel, es obra de todos los creyentes y de todos los santos de Dios. c'est l'œuvre de tous les croyants et de tous les saints de Dieu. Le ministère, Sí. c'est l'œuvre de tous les croyants et de tous les enfants de Dieu. No solamente del ministerio que predica, Non simplement du ministère qui prêche, pero de todos los santos. mais de tous les saints. Y que la sola presencia en las reuniones de una persona como espectador Et que la présence d'une personne comme, au milieu d'une réunion comme un spectateur, no es suficiente para la participación a la obra del ce n'est ministerio. pas suffisant pour la participation à l'œuvre du ministère. Yo vengo aquí, yo escucho y soy un espectador y nada más. Je viens ici, je m'assois, j'écoute et je suis simplement un spectateur. No, esto es una falsa noción. Non, ça c'est une fausse notion. En tant que miembro de la En iglesia, tant que membre d'église, todos tenemos que participar. tous nous devons participer. ¿De qué forma tenemos que participar? De quelle manière nous devons participer? Según la medida de fe que cada cual ha recibido Selon la mesure de foi que chacun a reçue y los talentos que Dios le ha dotado para eso. et les talents que Dieu a donnés. Pero todos recibimos algo Mais tous nous avons reçu quelque chose para contribuir al crecimiento de la iglesia. afin de contribuer à la croissance de l'Église. Sea bendito el Que Señor. le Seigneur soit béni. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Lo leo. Pour le Sí. perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pablo habla aquí de la edificación espiritual de la iglesia, Paul parle ici de l'édification spirituelle de l'Église, pero también de su desarrollo. mais aussi de sa croissance. Sí. Aquí, cuando se trata del cuerpo, Ici, quand il est question du corps, el cuerpo se edifica, por supuesto, desde afuera, ¿verdad? le corps va s'édifier, Primeramente, premièrement, de l'extérieur. sí, por el evangelio que añade cristianos o creyentes a la iglesia. Par l'évangile et la prédication de l'évangile qui va ajouter des membres à l'église. Cada vez que una persona se convierte, pues la iglesia se edifica por esta persona. Chaque fois qu'une personne se convertit, l'église va être édifiée parce que c'est une personne qui va s'unir au corps. Sí, ahora a medida que por la enseñanza de la palabra, Dans la mesure où, par l'enseignement de la parole, Dios añade a la iglesia. Dieu va ajouter à l'église. Pero lo que Pablo está diciendo aquí Mais ce que Paul est en train d'enseigner es ici, que la iglesia está edificada interiormente. c'est que l'église est aussi édifiée
de son intérieur. porque es un cuerpo, Parce que c'est un corps. es un cuerpo vital C'est un corps vital. y se edifica interiormente Et elle s'édifie elle-même dans son intérieur. a medida que por la enseñanza de la palabra Dans la mesure où l'enseignement de la parole, los creyentes están formados y a ejercer un ministerio fructífero. les croyants sont édifiés et exhortés à exercer un ministère qui va porter du fruit. Sí, es lo que dice Pablo cuando va a llamar los ancianos de Efesos en Hechos capítulo 20. Léelo. C'est ce que dira Paul quand Paul va convoquer les anciens d'Éphèse au chapitre 20 des Actes des Apôtres. Il dira: et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. ¿Cómo edifica Dios una iglesia? Comment est-ce que Dieu édifie une église? Por su palabra. Par sa parole. Os encomiendo a Dios Je vous recommande à Dieu y a la palabra de su et à gracia. la parole de sa grâce. La palabra de la gracia hace edificar la iglesia. La parole de la grâce fait que l'église va s'édifier. Y por eso es que la madurez de la iglesia Et c'est pour cela que la maturité d'une église está ligada al conocimiento de la palabra, est liée à la connaissance de la parole, seguido de la obediencia qui est suivie de l'obéissance a la santa revelación de la Escritura. à la sainte révélation des Écritures. Porque no podemos disociar conocimiento de obediencia. Car on ne peut pas dissocier connaissance d'obéissance. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el apóstol. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dira l'apôtre. Este es el propósito de esta unión, de este conocimiento. Celui-ci est le but de cette union et de cette connaissance. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Porque el objetivo supremo de la iglesia Car l'objectif suprême de l'Église debe siempre perseguir, debe siempre visar, doit toujours poursuivre et viser. es esto, es la unión de la fe. C'est l'union de la foi. Es que todos seamos unidos en la fe. C'est que tous nous soyons unis dans la foi. Lee el versículo 3 de Efesios, en el capítulo Nous lisons 4. dans le chapitre 4, verset 3, il est écrit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. ¿Veis? Es importante Vous voyez, c'est important que toda la iglesia, que toute l'Église, cada cual se esfuerce de guardar la unidad de la fe. chacun s'efforce de garder l'unité de la foi. Y la fe aquí no es el hecho de creer o obedecer, Et la foi ici, c'est pas le fait d'obéir ou de croire, sino más bien el conjunto de las verdades cristianas, mais Sí. plutôt l'apôtre fait référence à la totalité des vérités chrétiennes, de las enseñanzas de la doctrina bíblica. de la doctrine biblique. La fe entonces aquí La foi, ainsi donc ici, es pues el contenido de todo el Evangelio c'est le contenu de tout l'évangile, en su forma la más completa. dans sa forme la plus complète. No nos podemos permitir de creer ciertas cosas y otras cosas no. On ne peut pas se permettre de croire certaines choses des Écritures et pas d'autres. Y aún menos de interpretarla a nuestra manera Et nuestra. encore moins de les interpréter à notre No, manière. no, la Biblia se interpreta por ella misma. La Bible s'interprète par la Bible. Y es nuestro deber de humillarse y de recibir esta palabra y obedecer en Et consecuencia. c'est notre devoir de s'humilier et de recevoir cette parole comme étant la parole de Dieu. Porque como lo demuestra también la situación de la iglesia en Corinto, Mais comme le démontre aussi la situation des Corinthiens, la división y el partidismo que tenían en la iglesia la division et l'esprit de parti qu'il y avait dans cette église era precisamente el resultado de la ignorancia doctrinal était précisément dû à l'ignorance doctrinale y de la falta de madurez. et le manque de maturité. Cuando leemos las dos epístolas de Corintios, Quand nous lisons les deux épîtres qui ont été écrites à l'église de Corinthe, constatamos esta realidad. nous nous rendons compte de cette réalité. Yo soy de Pablo, Moi, je suis de Paul. yo soy de Apolos, Et moi, je suis d'Apollos. y yo de Pedro, Et moi de Pierre. y yo de Cristo. Et moi de Christ. Y dice el apóstol, pero que Cristo está dividido. Et l'apôtre dira, est-ce que Christ est divisé? ¿No sois carnales si reflexionáis así de esta forma? N'êtes-vous pas charnel quand vous pensez de cette manière? Y por tanto, Corintio no ha sido pastoreada y enseñada por no importa quién. Et pourtant, l'église des Corinthiens n'avait pas été enseignée par n'importe qui. Pablo, Apolos, Pedro, Pas Paul, Apollos, Pierre. perdonad por lo poco, Pardonnez-moi pour le peu, ¿sí? Pero con todo y con eso, mais avec tout cela, no era suficiente. ce n'était pas suffisant. El apóstol Pablo tuvo que escribir 2 epístolas. Paul a dû écrire 2 épîtres.
con 28 capítulos, avec 28 chapitres. nada menos que eso. Rien que de moins que cela. Son las epístolas las más largas de todas las epístolas Ce sont de la Biblia. les épîtres dans le Nouveau Testament les plus longues. Sí, Oui, sí, sí, tenía que hacer así, il devait faire comme cela. de esta forma. Y habían divisiones en ellos, Il y avait de la division au milieu d'eux. habían falta de madurez, Il y avait un manque de maturité. y esto era un problema grave. Et ça, c'était un problème grave. Y por eso es que es importante Et c'est pour cela que c'est important, en esta mañana de comprender, de realizar, ce matin, de réaliser et de comprendre que no tenemos que nosotros interpretar la palabra de Dios como nos antoja a nosotros a nuestra mente. que nous n'avons pas le droit d'interpréter la parole de Dieu comme cela nous convient à Non, nous dans, non, notre, non. dans notre esprit. Pero cuando los creyentes reciben una buena enseñanza Mais quand les croyants vont recevoir un bon enseignement y son fieles a la obediencia a la obra del ministerio, et ils sont fidèles à l'obéissance et à l'œuvre du ministère, edificando así el cuerpo de Cristo en édifiant ainsi le corps de Christ, en la madurez espiritual, dans la maturité spirituelle a la unión de la fe, et dans l'union de la foi. entonces el resultado es inevitable, es la unión. Ainsi, le résultat est inévitable, c'est l'union. Si no hay acuerdo mutuo, S'il n'y a pas d'accord mutuel, no puede haber unión. il ne peut pas y avoir d'union. Porque la unidad de la comunión fraternal Parce que l'unité de la communion fraternelle es imposible si no descansa sobre el fundamento de una verdad compartida por todos. c'est impossible à avoir si elle ne repose pas sur une foi qui est commune. Y por eso es Et c'est pour cela que las divisiones en la iglesia de Corinto que la division dans l'église des Corinthiens era que todos los creyentes était que tous les croyants tuvieran el mismo entendimiento, aient la même pensée ou sí, le même sí, raisonnement, sí, las mismas opiniones les mêmes opinions y afirmen las mismas verdades. et qu'ils puissent affirmer les mêmes vérités. A ver, ¿qué dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10? Que dit 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10? Sí. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ay. La iglesia de Corintios era muy influenciable. L'église des Corinthiens était très No influençable. importa quién que les podía hablar de no importa qué, Nem- inmediatamente se dejaban influenciar. Quand n'importe qui, peu importe, quand les faux enseignants venaient, ils se faisaient influencer. Y por eso es que en la iglesia habían disturbios, Et c'est pour cela qu'au milieu de l'église, il y avait du trouble, desacuerdos, des désaccords. cada cual creía lo que quería creer. Chacun croyait ce qu'il voulait croire au sujet de l'évangile. No, ¿qué dice aquí el apóstol? Mais que dit l'apôtre ici? Que habléis todos la misma cosa, Que vous parliez tous la même chose. que no haya división entre vosotros, Qu'il n'y ait pas de division au milieu de sino vous. que estéis perfectamente unidos Mais que vous soyez parfaitement unis, en una misma mente dans un même esprit, y tener un mismo sentimiento. en ayant un même sentiment. Porque estos sentimientos y esta misma cosa no lo producís vosotros, es el Espíritu Santo en vosotros que lo produce. Car ces sentiments et cet état d'esprit, ce n'est pas vous qui allez le produire, c'est le Saint-Esprit qui va le produire en vous. Y si no hay esta manifestación es porque el Espíritu Santo hay un problema. Et s'il n'y a pas cette manifestation, c'est parce qu'il y a un problème avec l'œuvre du Saint-Esprit. ¿Es así o no? N'est-ce pas comme ça, les frères? No, no. La verdad de Dios La vérité de Dieu, no está dividida elle n'est pas divisée en pedazos contradictorios. en des morceaux contradictoires. Y cuando su pueblo está dividido, Et quand son peuple est divisé, cuando no está en este acuerdo, quand il n'y a pas cet accord, pues simplemente es que está en cierto punto. comment? Es que está en cierto punto está Et qu'il y a simplement des points par-ci par-là où on est d'accord, separado de esta verdad, séparés de cette vérité. separado de la fe. Nous sommes donc séparés de la foi. Hay un problema. Il y a un problème, Es decir, de su conocimiento c'est-à-dire de la connaissance y de su justa comprensión. et de sa juste Porque no compréhension. la entendemos como menester. Parce qu'on ne comprend pas comme il faudrait la parole de Dieu. Y es por todo esto Et c'est pour toutes ces raisons que solo una iglesia bíblica perfeccionada, que seulement une église biblique est perfectionnée, que ejerce fielmente el ministerio qui exerce fidèlement le ministère y ha alcanzado la madurez espiritual, et qui est parvenue à la maturité spirituelle, puede entonces llegar a la unidad de la fe. peut alors parvenir à l'unité de la foi. Porque no puede haber verdadera unidad en una iglesia Parce qu'il ne peut pas exister une véritable unité dans l'église si no existe en ella la integridad doctrinal. s'il n'existe pas dans cette église une intégrité doctrinale. ¿Entendéis eso? Y tristemente lo digo, Et je dis ça de manière triste, dans mon cœur. que le he constatado esto en muchas. Tengo casi
Tengo más de 40 años de ministerio que j'ai pu me rendre compte de toutes ces choses durant mon ministère. J'ai plus de 40 ans dans le ministère y 45 años de conversión. et j'ai 45 ans de conversion. Y tristemente he podido constatar estas situaciones en varias iglesias. Et de manière triste, j'ai pu constater cette manière de faire Sí. dans plusieurs églises, ou cet état. No, la iglesia necesita madurez espiritual. Non, l'église a besoin d'une maturité Cuando spirituelle. está la madurez, esto no existe. Là où il y a la maturité, cela n'existe pas. Leí el versículo 13. Comment? Leí el versículo 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La segunda consecuencia de la conformidad con el plan de Dios para su iglesia, La seconde conséquence de la conformité du plan de Dieu avec son Église, ¿qué dice aquí el apóstol? que va dire l'apôtre ici? Dice el conocimiento del Hijo de Dios. À la connaissance du Fils de Dieu. Sí. La segunda consecuencia es esa. La seconde conséquence est celle-ci. Y Pablo aquí no habla de conocimiento para salvación, Et Paul n'est pas en train de parler ici d'une connaissance de Jésus à salut, sino un conocimiento profundo, mais une connaissance profonde, un conocimiento íntimo. une connaissance intime. La palabra en griego significa el conocimiento completo. Fíjate, La parole en grec que Paul va employer signifie une connaissance complète, sano, justo, saine, juste, que proviene de una relación personal con Cristo, qui provient d'une ligation, una relación, d'une relation avec Christ, y que se obtiene únicamente a través de la oración et qui s'obtient uniquement au travers de la prière y del estudio de la palabra, et de l'étude de la parole, seguido de la obediencia a la palabra de Dios. suivi de l'obéissance à la parole de Dieu. ¿Veis? Es muy importante eso. C'est très important tout cela. Oración, Prière, estudio étude y obediencia a todo eso. et obéissance à tout cela. Este era el propósito de Pablo orando por los efesios, Celui-ci était le but de Paul quand il priait pour les Éphésiens, para que recibieran tal conocimiento. pour qu'ils reçoivent cette connaissance. Capítulo 1, versículo 17 Chapitre 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Él quería que los creyentes tuvieran esta revelación. Paul voulait que les croyants d'Éphèse aient cette révélation. Es pues a esto a lo que todos estamos llamados a crecer, C'est donc à ceci que tous nous sommes appelés à grandir, al conocimiento del Hijo de Dios, à la connaissance du Fils de Dieu, al conocimiento del Hijo de Dios, à la connaissance du Fils de Dieu, que es el proceso de toda una vida qui est le processus de toute une vie. Cela va prendre toute une vie y que no terminará et qui ne finira pas hasta que veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. jusqu'à ce que nous voyions notre Seigneur Jésus-Christ face à face. Mientras estamos aquí abajo en esta tierra, Pendant que nous sommes ici sur cette terre, estamos llamados a conocerle de más en más. nous sommes appelés à le connaître de plus en plus. Y este es el conocimiento del que habla Jesús cuando dijo él, Et celui-ci est la connaissance que notre Seigneur Jésus-Christ parlera de ceci. mis ovejas oyen mi voz Mes brebis entendent ma voix y yo las conozco. et moi je les connais. ¿Por qué las conoce? Pourquoi il les connaît? Un conocimiento de intimidad, Une connaissance intime, un conocimiento de relación. une connaissance de relation. Yo las conozco Je les connais porque oyen mi palabra. parce qu'elles écoutent ma parole. Es decir, que la oyen y la ponen en práctica. C'est-à-dire qu'elles l'écoutent et elles Obedecen le a mettent ella. en pratique. Obedecen a esa palabra. Ils obéissent à cette parole. Jesús aquí no estaba hablando de saber quiénes eran estas ovejas, Jésus n'était pas en train de parler de la connaissance de qui étaient ces brebis, porque ya las conocía, mais il les connaît. sino de tener intimidad con ellas. Mais il parlait d'avoir une intimité avec elles. Así que quiere que su pueblo le conozca. De esta forma quiere que su pueblo Ainsi, lo Jésus conozca. veut que son peuple le connaisse de cette manière. De esta forma sea bendito el Señor. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants. No, Ah, el versículo 13. versículo 13. A un varón perfecto. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Hey. La tercera consecuencia de la conformidad con el plan de Dios para su iglesia, ¿cuál La es? troisième conformité du plan de Dieu pour son Église, Es la madurez espiritual, c'est la maturité spirituelle, una madurez que es une maturité qui est conforme al varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
dice. conforme à la mesure de la stature parfaite de Christ. Porque el gran deseo de Dios para su iglesia, Parce que le désir de Dieu pour son Église, el plan de Dios de toda eternidad para su le iglesia, plan de Dieu de toute éternité pour son peuple, es que todo creyente, sin excepción, c'est que tout croyant sans exception llegue a ser como su hijo. arrive à être comme son fils, ou parvienne à être comme son fils, Y que manifieste los rasgos de carácter et qu'il puisse manifester les traits de caractère de quien ya alcanzó la perfección. d'une personne qui a déjà atteint la perfection. ¿Quién es que llegó a la perfección? Qui a atteint la perfection? ¿Quién? Qui, les frères? Cristo, ¿verdad? Christ, seulement Christ. Cristo. Todo lo que Dios quiere que sea un hombre, Tout ce que Dieu désire qu'un homme soit, un homme de Dieu soit, ou une se, femme, se ve en la persona de Cristo. se voit dans la personne de Christ. Cristo es el hombre perfecto. Christ est l'homme parfait. Cristo es el hombre ideal. Christ est l'homme idéal. Cristo Christ. es el hombre representativo. Christ est l'homme qui nous représente tous. Es la perfección absoluta. C'est la perfection absolue. Y nosotros creyentes estamos llamados a parecerle a Él. Et nous, les croyants, nous sommes appelés à lui ressembler à A lui, parecerles a Él. à ressembler à Christ. El apóstol Juan decía así: L'apôtre Jean disait ainsi, el verbo se hizo carne la parole s'est faite chair, y habitó en medio nuestro, et elle a habité parmi nous, lleno de gracia y de verdad. pleine de grâce et de Y vérité. contemplimos su Et gloria. nous avons contemplé sa gloire, Gloria como del unigénito Hijo del Padre. gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Contemplaron la verdad y la gloria en Jesucristo. Ils ont contemplé la gloire et la vérité dans la face de Christ. Por eso es que la iglesia en el mundo ahora C'est pour cela que l'Église dans le monde aujourd'hui, es Jesucristo en el mundo. c'est Jésus-Christ dans le monde. ¿Os dais cuenta de eso? Vous vous rendez compte de cela? La iglesia, nosotros la iglesia que somos aquí en el mundo, Nous, l'Église qui sommes encore sur terre, es Jesucristo en el mundo, c'est Jésus-Christ. Nous représentons Jésus-Christ. porque la iglesia en el mundo Parce que l'Église dans ce monde, es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado. c'est maintenant la plénitude de son corps incarné. ¿Sí? Su cuerpo que es la iglesia Son corps qui est l'Église. y que debe de irradiar Et qui doit irradier y reflejar sus et perfecciones. refléter ses perfections. Y para eso Et pour cela, debemos de andar como Él anduvo. nous devons marcher comme lui a marché. ¿Sí? Debemos de andar como Él anduvo. Nous devons marcher comme lui a marché. ¿Y cómo anduvo el Señor? Et comment le Seigneur a marché sur cette terre? En completa y continua comunión en obediencia a la palabra de Dans une Dios. totale obéissance et communion avec la parole de Dieu. ¿Y qué resultado hay cuando, Eh, cuando hacemos como Jesucristo, cuando ¿Qué? andamos como Él? Et quel est le résultat si nous marchons comme lui? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Sí. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Estamos transformados de gloria en Nous gloria, sommes transformés de gloire en gloire, como por el Espíritu del Señor, comme l'Esprit du Seigneur, a su misma imagen. à sa même image. Bendito sea Dios, así que Bendito como sea Dios. nuestra comunión con Cristo se profundiza de día en día, Ainsi, comme notre communion avec le Seigneur se prend forme et se prend de la profondeur sí, chaque jour, a medida que el proceso de santidad divina, a mesure que le processus de sanctification divine, guiado por el Espíritu Santo, conduit par le Saint-Esprit, nos hace cada vez más semejante a Él. nous fait plus chaque jour semblable à lui. Dice el apóstol, de un nivel de gloria a otro nivel de L'apôtre gloria. dira d'un niveau de gloire à un autre niveau de Es gloire. decir, que es constante. C'est-à-dire que cela est Que es constant. constante. Que cela est constant. Cuanto más descubrimos las perfecciones de Cristo, Plus nous découvrons les perfections de Christ, más le parecemos a Él. plus nous lui ressemblons. Bendito sea Dios. Y el agente de madurez espiritual aquí, Et l'agent de la maturité spirituelle ici, así como de cualquier otro aspecto de la consagración, comme dans tous les aspects de la consacration, es el Espíritu de Dios. c'est l'Esprit de Dieu. Porque estamos transformados por el Espíritu de Car Dios, nous sommes transformés par l'Esprit de Dieu. sin el cual ni la oración la más sincera, Sans laquelle ni la prière la plus sincère, ni siquiera la palabra de Dios, ni la parole de Dieu tendría ninguna eficacia, ningún poder. n'aurait aucune efficacité dans nos vies. Os voy a enviar el Espíritu Santo. Je vous enverrai le Saint-Esprit, D'accord. dira Jésus. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y Él os enseñará todas las cosas. Et il vous enseignera toutes les choses. Y os recordará Et il todo vous lo que, rappellera. todo lo que os he dicho. Tout ce que je vous ai enseigné, Es el Espíritu Santo que lo c'est hace. l'Esprit Saint qui le fait. Nos recuerda las verdades escritas, Il nous rappelle les vérités écrites, nos las recuerda a nuestra il mente nous les rappelle à notre para esprit, que nosotros las practiquemos y obedezcamos a ellas. afin que nous nous souvenions de ces vérités et que nous les pratiquions. Bendito sea el Señor. Estoy claro, esto es largo.
Voy a acabar, ¿no? Estamos escuchando. Voy a acabar. No quisiera... Ya he cortado el mensaje. Ya he cortado el mensaje. Vamos al versículo 16. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Estas palabras son extremadamente importantes Ces paroles sont extrêmement importantes para expresar la verdad pour exprimer la vérité sobre el funcionamiento del cuerpo. sur le fonctionnement du corps. Porque se nos dice aquí que es Cristo. Car il est écrit ici que c'est Christ. Es Cristo que mantiene el cuerpo unido y lo hace funcionar. C'est Christ qui maintient le corps uni et qui le fait fonctionner. Sí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice. ¿Sí? C'est lui qui, selon les liens de toute son assistance, Sí, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. mirar a qué el apóstol Pablo compara la unidad que debemos de tener nosotros la iglesia. Voyez ici à quoi l'apôtre Paul compare l'unité que nous avons dans l'Église. Que las coyunturas o articulaciones Que les articulations son los puntos de contacto, sont les points de contact, los puntos de conexiones les points de connexion a través de los cuales au travers lesquels los recursos espirituales les recours spirituels y los dones del Espíritu Santo et les dons du Saint-Esprit fluyen de un miembro a otro miembro, vont se transmettre d'un membre à un autre creando un movimiento, una actividad en créant un mouvement ou une sorte d'activité que produce crecimiento a todo el cuerpo. qui produit une croissance à tout le corps. Amen. Es extraordinario. Amen, c'est extraordinaire. Y las palabras que dice aquí el apóstol Pablo, Et les paroles que l'apôtre Paul emploie ici, en el versículo 16, sí, dans le verset 16, a ver qué lo dice. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. et qui s'édifie lui-même dans l'amour, qui convient à chacune de ses parties de s'édifier lui-même dans l'amour. Cada miembro tiene que participar. Chaque membre doit y participer. Lo que nos recuerda la importancia del don de cada creyente, de cada cristiano. Parce que Paul rappelle ici l'importance de chaque don dans l'Église, de chaque croyant. Cada cristiano que tiene que contribuir a este crecimiento. Chaque croyant du corps qui doit participer à cette croissance. No, el crecimiento de la iglesia no es el producto de métodos bien pensados, La croissance dans l'Église n'est pas le résultat de méthodes bien pensées, de tácticas humanas, de tactiques humaines, de programas super atrayentes que atrae a la de gente programmes très attractifs o de cualquier otra cosa, ou de quelconque autre chose, sino del uso de su don espiritual. mais de L'usage, l'usage, amen, ¿sí? des dons spirituels Para cada miembro de la iglesia pour chaque membre de l'Église, en estrechos contactos con los demás cristianos. en ayant un étroit contact avec d'autres chrétiens. Porque así es, Car c'est ainsi, y solo así. et seulement ainsi, No hay otra forma. et il n'y a pas un autre moyen Que el poder de la iglesia que la puissance de l'Église fluye del Señor a cada creyente, a cada cristiano, va émaner du Seigneur vers chaque chrétien y de ahí a los demás miembros de la et iglesia de là à chaque croyant por las relaciones que existen entre creyentes, por la unidad que hay. par la relation qu'il existe entre les croyants et cette union qu'il y a. Sí. El apóstol Pablo dirá en Colosenses que dependemos de la cabeza Paul dira dans Colossiens que nous dépendons de la tête, que es Él, de la parole de la tête qui est Christ, en virtud de quien todo el cuerpo, en vertu de tout le corps, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, crece con el crecimiento que da Dios. tire son accroissement que Dieu donne. Sí, es decir, que todos los miembros del cuerpo C'est-à-dire que tous les membres du corps deben permanecer cercanos y en íntima relación, doivent demeurer proches et dans une intimité ¿sí? amicale, Dependiendo siempre de la comunión con Cristo, en dépendant toujours de la communion avec Christ, para no dejarse extraviar por lo falso y mentiroso. afin de ne pas se laisser détourner par les faux et les menteurs. Ahí. El cuerpo produce su propio crecimiento, pues, Le corps ainsi donc produit sa propre croissance a través del poder mismo que hay dentro de ella. au travers de la puissance même qu'il y a dans l'Église. Así como ocurre en todo organismo vivo,
Comme cela a lieu dans tout organisme vivant. El crecimiento espiritual de la iglesia La croissance spirituelle de l'Église no viene de fuerzas del exterior, ne provient pas des forces extérieures, sino del poder vital que ya existe en ella. sinon de la puissance vitale qui existe en elle. Y todo eso, dice el apóstol, todo se debe de hacer en el amor. Et tout cela doit se faire dans l'amour. En el amor Dans l'amour, que debe ser siempre el espíritu de comunión entre cristianos, comment? que debe de ser siempre el espíritu de comunión entre cristianos, Dans l'amour qui doit être toujours l'esprit dans la communion chrétienne, porque sobre todo parce que par-dessus tout, lo que une el cuerpo ce qui unit le corps, es el amor. c'est l'amour. Lo que une una iglesia Ce realmente qui unit une église véritablement, es el amor. c'est l'amour. El amor. El amor no es aquí sentimental. L'amour ici, ce n'est pas question d'un sentimentalisme. No. Non. Aquí el amor es el amor real, el amor Ici, verdadero. c'est l'amour réel, l'amour qui vient de Dieu. Porque tenemos que expresar la verdad en el amor. Parce que nous devons dire la vérité dans l'amour. No inversar. Ne pas inverser. Si queremos nosotros pronunciar y hablar de amor sin la verdad, Si nous voulons prononcer ou parler de l'amour sans la vérité, entonces ese amor se hace sentimentalismo que es humano. alors cet amour va devenir du sentimentalisme et cela est humain. No, la verdad tiene que ser siempre el fundamento del amor por el cual expresamos ese amor. La vérité doit être toujours le fondement par lequel nous exprimons et communiquons cet Y amour. cuando así se edifica la iglesia conforme a este plan, Et quand l'Église s'édifie de cette manière, selon ce plan, entonces el mundo, alors le monde, la gente, les gens, que sea familia o no que familia, ce soit la famille ou pas de la famille, ve entonces en los creyentes en la iglesia va voir alors dans l'Église, dans les croyants, el cuerpo de Cristo. le corps de Christ. Esto es un cristiano, Celui-ci est un croyant. esto es una cristiana. C'est une chrétienne. Se nota, se ve, Ça se voit por la fidelidad que tiene, par la fidélité por qu'elle la a, unión que tiene con su par iglesia, l'union qu'elle a avec por son la Église, devoción que tiene por su par la iglesia, dévotion qu'elle a avec son Église, por la parte que tiene en su iglesia. par la part qu'elle prend à son Église. ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor? Un mandamiento nuevo vos doy, Que dira le Seigneur? Je vous donne un commandement nouveau, que os améis como yo os he amado. que vous vous aimiez comme moi je vous ai aimé. A eso el mundo verá que realmente sois mis À discípulos. cela, le monde connaîtra que vous êtes réellement mes disciples. ¿Cómo? Comment? Si nos amamos realmente. Si vous vous aimez les uns les autres. Y el amor se expresa por esta unión. Et l'amour s'exprime au travers de cette union. Si el amor no, sin el amor no hay yo amo a mi hermano pero no puedo soportarlo. L'amour ne peut pas exister quand nous disons moi j'aime mon frère mais j'arrive pas à le supporter. Esto no es amor. Cela n'est pas de l'amour. Tenemos que soportarnos unos a Nous otros devons nous supporter les uns les autres y aceptarnos por lo que somos unos a et otros. nous accepter pour ce que nous sommes les uns les autres. Bendito sea Dios, Que le Seigneur soit béni. porque somos un sacerdocio real, Car nous sommes un sacerdoce royal, una nación santa, une nation sainte, un pueblo escogido por un Dios. peuple élu par Dieu. ¿Para qué? Pourquoi? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Y estas virtudes se tienen que ver en la Et iglesia, ces vertus doivent se voir dans l'Église. claramente. Clairement. Esto es una iglesia. Ceci est une Es Église. una iglesia que crece Ceci est une Église qui y grandit que va prosperando et qui constantemente. va constamment en croissance. Así termino. Ainsi, je finis. ¿Cómo nos llevó el Evangelio a comprender la salvación en Cristo? Comment est-ce que l'Évangile nous a conduits à connaître le salut en Christ? ¿Y cómo nos llevó a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Et comment l'Évangile nous a conduits à reconnaître Christ comme notre Seigneur et Sauveur? Al confiar en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Quand nous avons confié dans son sacrifice expiatoire à la croix, Cuando reconocimos que Jesucristo derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros quand pecados. nous avons reconnu que Jésus-Christ a déversé son sang précieux pour nos péchés Y que nuestra confianza fue sincera, fue verdadera. et que notre confiance dans ce sacrifice a été sincère et véritable Y que pusimos toda nuestra confianza en este sacrificio. et que nous avons déposé toute notre confiance dans ce sacrifice Y que nuestra experiencia de salvación fue auténtica, fue real, verdadera. et que notre comment Que nuestra experiencia fue real, verdadera. et que notre expérience a été véritable et sincère. Sí, convirtiéndonos así en hijos de Dios, Ainsi, nous sommes devenus des enfants de Dieu, haciendo parte de la familia espiritual faisant partie de la famille y spirituelle ciudadanos de su reino celestial. et des citoyens de son royaume céleste. Y ahora conscientes de ser miembros del cuerpo de Cristo, Et maintenant, nous sommes conscients d'être membres du corps de Christ. el cuerpo de Cristo que es su iglesia, Le corps de Christ qui est son Église, del cual Cristo, Él es la cabeza, de qui Christ est sa tête. es el que dirige toda su iglesia. C'est Christ qui dirige toute son Église. Entonces, si es el caso, Ainsi, si c'est le cas,
¿Cómo afecta eso la manera en que tú piensas de ti mismo como cristiano individual? Comment cela affecte la manière de penser à ta vie chrétienne? ¿Qué piensas tú de eso? Qu'est-ce que tu penses de cela? Si alguna vez fuiste tú miembro de una iglesia, Si tu as été un jour membre d'une église que tú piensas que ahora que no practicaba la verdad, la verdad bíblica, et que tu as compris aujourd'hui que tu ne pratiquais pas la vérité biblique, sí, ¿consideras tú la iglesia a la que tú te perteneces ahora? Es que tú consideras la est-ce iglesia, que tu crois que l'église à laquelle tu appartiens aujourd'hui, siendo una iglesia que predica y vive la verdad bíblica, être une église qui prêche et qui vit la vérité biblique, es que tú la reconoces? est-ce que tu le reconnais? ¿Y cómo te identificas tú también a esta unidad? Et comment toi tu t'identifies à cette unité? Empleando como miembro de tu iglesia En employant comme membre de ton église el don espiritual que recibiste para beneficio de los demás. le don spirituel que Dieu t'a donné pour le bénéfice des autres. Porque si tú te consideras como un miembro de la iglesia, Parce que si tu te considères comme un membre d'une église, tienes un don espiritual tu que as un Dios te ha don dado, spirituel que Dieu t'a donné, que tienes que poner en práctica para el bien de los que demás. tu dois mettre en pratique pour le bien des autres. Al mismo tiempo que tú también recibes beneficio espiritual de los demás En miembros, même temps que tu reçois toi des bénéfices spirituels des autres membres, bajo la sabia y amante dirección de la cabeza que es Cristo, sous la sage direction de la tête qui est Christ, para llegar así pour arriver ainsi a la unidad de la fe à l'unité de la foi y del conocimiento del Hijo de Dios, et de la connaissance du Fils de Dieu, a un varón perfecto, à la stature parfaite, ¿sí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, à la mesure de la stature de la perfection de Christ, ¿eh? Porque a esto es que Dios nos ha predestinado cada uno de parce que nosotros. c'est à cela que Dieu nous a prédestinés à chacun d'entre nous. El plan de Dios es eso, Le plan de Dieu, c'est celui-ci, que seamos como Él mismo es, que nous soyons comme Christ est, perfecto tal como Él es parfait Él. comme lui est. Aquí abajo en esta tierra nunca lo seremos, Ici, sur cette terre, nous ne le saurons jamais. pero tenemos que perseguir esta Mais nous perfección. devons poursuivre cette perfection. Es que tú estás presto para Est-ce eso, que tu es prêt pour cela? solo no llegarás, Seul, tu n'y arriveras pas. no llegarás nunca en la vida, Tu n'arriveras jamais à cela. porque te separas del cuerpo que es la iglesia, Parce que tu te sépares du corps qui est l'Église. pero unidos a tu Mais iglesia, uni à l'Église, siendo un miembro de tu en iglesia, étant un membre de l'Église, estrechamente ligados como los miembros del cuerpo lo son, étroitement lié comme les membres de l'Église le sont. entonces sí llegarás. Alors oui, tu y arriveras. Bendito sea Dios. Béni soit Dieu.